c'est l'histoire. Les saints de Mazagan entre mémoire et héritage populaire. Dans l'univers mystique d'El Jadida, au-delà des pratiques rituelles, il existe une figure profondément respectée et aimée. Celle des marabouts des saints. Des personnes, hommes ou femmes, sont considérées comme des êtres d'exception, proches de Dieu par leur piété, leur sagesse et parfois même leurs miracles. Mais derrière les remparts et les ruelles de Mazagan, vit une tradition spirituelle profondément enracinée. Celle des saints locaux, qu'on invoque encore dans les prières. Et ce reportage, comme vous allez voir, est filmé en 2015, avec autorisation de CCM, Centre cinématographique marocain, et le gouverneur de la province d'El Jadida, le wali de la sûreté d'El Jadida, le président de conseil municipal d'El Jadida, et encadré par El Bachir Boukerat. El Jadida la Belle. Au moins il y a des raisons qui font de nous fils de Mazagan. Nous connaissons toutes les rues, quartier par quartier, de sorte que nous nommions chaque rue par ses fils, et chaque quartier par son héros. Nous avons couru tous les terrains. Nous avons sauté les remparts traversés à la nage de Maule à la Darse pour chercher dans les bateaux s'il y avait des sardines pour les griller au port ou quelques poissons à porter pour les manger. Ensemble au quartier. Nous avons bricolé dans tous les métiers pour quelques centimes à la fin de la semaine afin d'aller voir 2 films sans ticket au cinéma Riff ou bien d'aller acheter le ticket de l'entracte pour voir le 2e film au Ciné Paris, cinéma de Madame Dufour. En laissant la grande salle de cinéma Rabat aux Français et aux élites de la ville. Où sont enterrés nos saints? Une question qui se pose pour chaque ville à l'âge de la ménopause. Les saints de ma ville sont innocents, ils sont loin de tout soupçon, leur marabout était notre refuge dans les heures grises. L'heure dont était notre seul soin et remède de tous les maux de notre enfance. Nos saints sont des spécialistes, chacun à son bureau et chaque consultation a ses mœurs. Si la femme enceinte cherche à voir un garçon ou une fille, la fleur de bonheur, elle doit se présenter entre le coucher de soleil et la tombée de la nuit. Habillée en drap blanc et voile noir devant la tombe de l'Al-Azhara. Et à la fin de cette consultation psychothérapeutique, la femme allume une bougie et met un peu de henné pour laisser des traces comme une signature sur un épitaphe, comme un compromis signé de henné. Contraire à Faust qui a signé avec son sang son pacte avec le diable. Et si cette femme observe une amélioration, doit faire mieux, regarder en haut. Suivre les codes et le phare et aller au marabout de Sidi Bouafi pour une consultation générale dans une atmosphère amicale. Le cas où, cette femme se sent de mieux en mieux, doit visiter le Mela et découvrir la recette des autres saints des coins qui sont cachés dans la cité de la tolérance. La consultation ici demande un mouton ou une chèvre, ça dépend de l'orientation de la patiente et ses diagnostics détectés par ses voisines. Si l'affaire va bien, et si cette femme arrive à voir de la lueur. Elle doit refaire le même parcours, revenir chaque vendredi chez Sidi Bouafi pour une visite de routine et une confession chez l'Al-Azhara, jusqu'à ce que le bébé devienne enfant. Là, la femme sera obligée de prendre son garçon entre ses bras et le présenter devant la tombe de Sidi Ahmed Nkal pour le protéger des pleurs de la nuit et les maux des dents. Toute la consultation avec les frais de l'opération ne dépasse pas la somme pour acheter un clou de moyenne taille afin de le creuser sur le bois. Si la santé du garçon se voit forte et bonne, elle doit prendre rendez-vous pour consulter le marabout de Sid Daoui pour lui accorder une opération de circoncision le lendemain matin. Et c'est Abba Gilali ou Ouled Lalalima qui exécute l'opération avec un peu d'argent et un coq. La dernière étape, c'est de confier tout ce qu'elle a gardé et sauvegardé et protégé aux gardiens des écoles de la ville. Et si le garçon va dans le mauvais sens, alors, là il y a les gardiens de la prison qui se trouvent actuellement près du cimetière de Sidi Moussa. Texte pris de documentaire. Les saints de Mazagan. Autorisation du Centre cinématographique marocain. Tournage et réalisation. El Bachir Boukerat.
El Jadida 2008.